tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureux de vous retrouver donc pour votre nouvelle guidance, cette fois-ci pour le mois de juin 2020. Donc pour commencer, un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant le mois de mai. Vraiment merci beaucoup, ça me motive pour la suite. Pour les personnes qui ne l'ont toujours pas fait, n'hésitez pas à cliquer en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne. Donc comme je vous l'ai indiqué, ça me motivera vraiment à vous proposer de plus en plus de contenu sur cette chaîne pour les prochains mois à venir. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre guidance, donc tout comme le mois dernier, à la fois professionnelle et sentimentale, donc pour les célibataires et pour les couples. Donc je vous retrouve tout de suite avec votre tirage professionnel dans un premier temps. À tout de suite. Me revoici avec votre guidance les Capricornes donc pour le mois de juin 2020. Donc je vous rappelle dans un premier temps bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale. Celle-ci ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc pour vous, j'ai tiré dans un premier temps deux cartes provenant du tarot de Marseille, donc à la fois une arcane majeure et mineure qui permettront de déterminer l'énergie du mois de juin 2020. Nous continuerons avec un petit message conseil provenant du petit oracle des anges et nous basculerons ensuite à votre guidance professionnelle. Et pour cela, j'ai tiré 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs et 5 cartes provenant de l'oracle de la triade. Donc débutons votre guidance avec l'énergie du mois de juin 2020 pour vous les Capricornes. Alors j'ai en arcane majeur la carte du jugement et j'ai ensuite en arcane mineur la carte du 8 de coupe. Alors, eh bien pour vous les Capricornes, j'ai l'impression que le mois de juin 2020 va être un mois où vous aurez le pouvoir de changer les choses. Si vous avez connu des déceptions amoureuses ou si vous êtes actuellement dans une relation de couple un peu compliquée, que vous connaissez des disputes depuis un certain temps, on m'a dit que vous avez le pouvoir soit de rencontrer quelqu'un durant ce mois de juin 2020, soit de faire évoluer positivement votre relation existante. D'un point de vue professionnel, si vous connaissez des ralentissements dans l'évolution de vos projets professionnels, si vous connaissez des difficultés professionnellement parlant, on m'indique que vous aurez le pouvoir de favoriser la concrétisation de vos projets, de résoudre vos problématiques. Si vous avez connu des finances compliquées, vous aurez le pouvoir de changer les choses, de favoriser les choses, de résoudre vos difficultés financières. Bien sûr, tout cela sera possible à partir du moment où vous souhaitez, bien sûr, évoluer positivement et que vous souhaitez justement permettre un renouveau dans votre vie. Donc le mois de juin peut vous permettre un renouveau à partir du moment où vous souhaitez évoluer positivement. Voilà pour vous les Capricornes en termes d'énergie du mois de juin. On va continuer avec la petite carte conseil des anges. J'ai tiré pour vous la carte de la protection qui nous indique: tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est un mois en effet où vous êtes protégé, donc n'hésitez pas à entreprendre durant ce mois de juin les Capricornes. Alors débutons de suite votre guidance professionnelle, donc tout d'abord avec l'oracle des miroirs. Donc j'ai tiré pour vous la carte de la réunion. On a ensuite la carte de la trahison, la carte du cadeau, hop, la carte de l'accusation et on termine par la carte de l'enfermement. On a aussi en dos de deck ici la carte de la culpabilité. Alors c'est un tirage qui est assez dur hein, et là clairement ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je pense que clairement on est en train là
de m'indiquer une situation que vous pouvez déjà vivre actuellement. J'ai l'impression en effet que certains d'entre vous peuvent ressentir un certain mal-être d'un point de vue professionnel, hein. Donc peut-être un burn-out ou actuellement une, une non-reconnaissance d'un point de vue professionnel, peut-être du harcèlement moral, enfin voilà, j'ai vraiment une sensation de, voilà, de mal-être là avec ce tirage. Et là, on m'indique du coup que pour ce mois de juin 2020, vous allez enfin justement prendre la parole. Vous allez enfin décider, voilà, de prendre les choses en main, de sortir de cette situation compliquée. Vous n'avez plus envie de souffrir, voilà, dans votre travail, hein. Je pense que clairement, en effet, on vous a mis dans une situation où vous étiez voilà, vous étiez vraiment pas bien du tout, hein. Donc vraiment dans un burn-out ou au bord justement du burn-out, hein. Donc là, clairement, avec la carte du cadeau, on m'indique que vous allez prendre conscience de ça, quitte à avoir en effet une personne qui va vous soutenir justement dans cette démarche. Et, et voilà, vous allez prendre les choses en main durant ce mois de juin 2020 pour résoudre cette grosse problématique que vous pouvez rencontrer, les Capricornes, hein. Donc on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade ou peut-être avoir une toute autre situation. J'ai la carte de la nécessité, la carte de la bénédiction, la carte de la lumière, la carte du choix et j'ai pour terminer la carte de l'isolement. On a en dos de deck ici la carte du malheur. Alors là, on est en train de me parler exactement de la même situation. Donc là, on m'indique en effet qu'il est temps d'agir, hein, les Capricornes. Donc il est temps d'agir face à cette situation compliquée que vous connaissez, à mon avis, depuis un certain moment maintenant, hein. Donc là, avec la carte de la lumière, bien sûr, on va me parler d'éclaircissement. Je pense que clairement, vous allez avoir il y a un ras-le-bol, hein, un ras-le-bol qui va s'annoncer, un éclaircissement en effet dans votre tête. Vous allez dire stop, hein. Vous allez prendre pour moi la décision de quitter justement cet état de burn-out, cet état justement d'isolement. C'est nécessaire pour votre bien-être, hein. Les Capricornes. Avec la carte du malheur ici, on ne va pas me parler en effet de malheur en soi, mais je pense en effet que vous allez décider très certainement pour certains d'entre vous de quitter votre travail, hein, puisque là on peut me parler de perte, hein, d'accord. Donc clairement, je pense que certains d'entre vous vont décider tout simplement de prendre la parole, de quitter justement cette situation de mal-être et de partir, voilà, de prendre la décision de partir pour leur bien-être et parce que c'est nécessaire de le faire. Il est temps de passer à autre chose. Voilà pour vous les Capricornes d'un point de vue professionnel. Donc on va basculer de suite à la guidance sentimentale. Donc tout d'abord pour les célibataires, ensuite pour les couples. Je retrouve donc tout de suite dans un premier temps les célibataires Capricornes pour leur guidance sentimentale. A tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, les Capricornes célibataires, donc toujours pour le mois de juin 2020. Donc pour vous, j'ai tiré 5 cartes de l'oracle des miroirs. Nous avons cette fois-ci 3 cartes venant du chakra du cœur. Et nous terminerons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Débutons de suite votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte Adieu la routine. J'ai ensuite la carte rencontre par un moyen de télécommunication et nous terminons avec la carte de l'âme sœur spirituelle. J'ai en dos de deck ici la carte concrétisation des projets. Alors avec ces 3 cartes, on peut m'indiquer que vous avez peut-être entrepris une discussion, une conversation avec quelqu'un depuis quelques temps maintenant. Donc une rencontre que vous avez dû faire via Internet, une application.
Et on m'indique justement, avec adieu la routine, que vous allez très certainement passer à l'étape supérieure, hein. C'est-à-dire, voilà, vous rencontrez très certainement physiquement après avoir discuté pendant un certain temps via Internet, via cette application. On me parle bien sûr que cette personne est peut-être considérée comme votre âme sœur spirituelle, et par la carte concrétisation des projets, on m'indique voilà que vous avez des projets de vie en commun, et que cette personne en effet pourrait vous apporter énormément d'un point de vue en effet projet de vie en commun. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs, et j'ai tiré pour vous la carte du verdict. J'ai ensuite la carte miroir magique, la carte de la jalousie, la carte du travail, et on termine par la carte de la loi. On a aussi en dos de deck la carte de la naissance. Alors, la carte de la naissance, déjà, pour partir sur une bonne note, qui va m'indiquer en effet la naissance d'une relation, d'accord, si vous êtes actuellement dans cette situation-là, les Capricornes. Donc là, avec justement ces cartes-là, on va me parler d'une situation qui a pu se passer. Donc là, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, puisque là, on me parle en effet d'une décision. Donc cette décision, à mon avis, ça va être la décision en effet de débuter une relation entre vous deux. On me parle en effet aussi d'une relation un peu de rivalité. Il y a peut-être eu, justement, durant cette discussion que vous avez pu avoir entre vous ces dernières semaines, hein, peut-être, une certaine rivalité, certaines mésententes sur lesquelles vous avez dû justement travailler. Vous avez voilà, fait en sorte justement de retrouver un équilibre. Et je pense que ces rivalités, ces mésententes justement que vous avez pu avoir vous ont aussi permis d'apprendre à vous connaître l'un et l'autre, hein, et vous permettre justement de travailler à un équilibre, un futur équilibre pour votre future relation. La carte du miroir magique ici va effacer justement ce côté négatif que vous avez pu rencontrer par le passé avec cette personne, et par la carte de la naissance, comme je vous l'ai annoncé justement en début avec ce tirage, cela n'empêchera pas justement la naissance d'une relation entre vous, hein. Donc voilà, donc je pense clairement que vous allez passer à l'étape supérieure avec une personne que vous avez pu rencontrer donc sur internet ou via une application, avec qui vous avez pu discuter depuis quelques temps, avec qui vous avez pu avoir certaines rivalités. Vous avez travaillé justement sur ces mésententes, sur ces désaccords, pour retrouver un équilibre, et ensuite pouvoir enfin débuter une relation ensemble. Voilà pour vous les Capricornes célibataires. On va terminer par votre petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte de la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Bien écoutez, comme je vous l'ai dit en tout début de tirage avec l'énergie du mois, c'est un mois où il ne faut pas hésiter à entreprendre. Donc utilisez en effet votre pouvoir de séduction et votre magnétisme afin de débuter cette relation sentimentale, si vous le désirez, mes chers Capricornes célibataires. Voilà pour vous, votre guidance c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ou de liker cette vidéo afin de me soutenir. On se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle guidance, ou dès à présent sur mon site internet si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée. Je vous remercie et vous dis à très bientôt, et je retrouve de suite les Capricornes en couple cette fois-ci pour leur guidance sentimentale. À tout de suite.
Et voici pour terminer la guidance sentimentale, donc pour les Capricornes en couple cette fois-ci, donc toujours 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs, 3 cartes cette fois-ci du chakra du cœur et nous terminerons par un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. Donc votre guidance sentimentale, nous la débutons donc avec ces 3 cartes du chakra du cœur. J'ai tiré pour vous la carte rencontre par le travail. J'ai la carte n'écoute pas les autres et la carte fusion des sentiments. On a en dos de deck la carte rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, je vous rassure de suite, hein, les Capricornes en couple, les cartes rencontre ne vont pas forcément m'indiquer que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, hein, ou que votre partenaire va rencontrer quelqu'un d'autre. Là, on va me parler en effet en fonction de votre couple. Là, ces 3 cartes m'indiquent déjà avec la rencontre par le travail une évolution justement dans votre relation, dans votre couple. On va me parler d'un travail qui va être effectué justement pour faire évoluer positivement votre couple. Avec la carte n'écoute pas les autres, on peut m'indiquer justement une influence négative dans votre entourage, quelqu'un qui a pu justement provoquer des doutes et dans votre relation et peut-être remettre les choses en question. La carte fusion des sentiments va me confirmer l'évolution positive des choses suite au travail que vous allez effectuer donc pour votre relation. Parce que là, clairement, on me parle voilà, de fusion des sentiments. Donc, je pense qu'il va y avoir une réelle prise de conscience justement de vos sentiments l'un pour l'autre. La rencontre par moyen de télécommunication ici peut m'indiquer qu'il va y avoir beaucoup de discussions entre vous justement pour faire évoluer positivement votre relation. Alors, le fait justement que ça soit par un moyen de télécommunication, est-ce qu'il y a eu pour certains d'entre vous une séparation entre vous deux pendant un certain temps et que vous allez vous retrouver suite à ce travail que vous allez effectuer? Alors écoutez ça, on va essayer d'en savoir plus justement avec les 5 cartes provenant de l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte de la jalousie, la carte de la victoire. On a ensuite la carte du miroir magnétique, la carte de l'étranger et la carte du boomerang. Alors, écoutez, je pense que oui. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a très certainement dû y avoir une séparation ou un éloignement. Parce qu'avec la carte de l'étranger ici, on va me parler d'un besoin d'évasion dans le cas présent. La carte du boomerang va me parler bien sûr de retour de l'être aimé, voire de réconciliation. Donc je pense en effet que pour certains d'entre vous, il y a eu une phase de séparation. Il y a eu une phase justement de discussion parce que je pense que vous avez dû connaître certaines rivalités, quelques désaccords ou, comme la carte l'indique, un problème de jalousie qui a justement pu provoquer voilà, un certain désordre dans votre vie de couple. Donc là, on m'indique justement avec la carte de victoire et la carte de boomerang, justement, que vous allez réussir justement à faire évoluer positivement votre relation, à créer une fusion de vos sentiments. Il y aura réellement une prise de conscience justement de votre amour l'un pour l'autre. On a bien une réconciliation qui va arriver pour vous, donc si ce n'est pas encore le cas. Et avec la carte de la chance, bien sûr, on va m'indiquer que vous allez prendre aussi conscience de la chance que vous avez d'avoir justement votre partenaire dans votre vie. Voilà pour vous, les Capricornes en couple. Donc on va terminer votre guidance sentimentale avec un petit message d'amour provenant de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie ou de l'amour. Voilà pour vous les Capricornes, votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like afin de me soutenir.
On se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, pour ma part, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juin 2020. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.